Le son, il est coupé. Hein. Le micro, il va, mais le son. Shabbat shalom à tous et à toutes. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Je ne sais pas si vous entendez sur Internet. Si vous entendez, vous pouvez faire un petit pouce, s'il vous plaît. Oui, fait. Oui, on t'attend. Ah oui, super. Merci. Alors déjà, je voudrais remercier Adonai parce que s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois. Quiero bendecir al Eterno porque ha pasado muchas cosas este último mes. Et je rends vraiment grâce qu'il s'est passé beaucoup aussi de miracles dans notre communauté. Le doy verdaderamente gracias por todos los milagros que han pasado en nuestra comunidad. Je me souviens, on a eu beaucoup de malades de Covid. Recuerdo que había muchos enfermos de COVID. Et c'était à cette même période-là où nous avons appris la naissance de... Enfin, pas la naissance, le début de la conception de notre fille. Y fue en ese periodo donde el Señor, donde fue la concepción de nuestra pequeña bebé. En effet, parce qu'à ce moment-là, elle est... déjà, Jocelyne avait une maladie qu'elle ne pouvait pas avoir de bébé. En ese momento, Jocelyn tenía una enfermedad que no le permitía tener bebés. Et en plus, nous sommes tombés tous malades du Covid. Y además, todos nos enfermamos de COVID. À cette même période aussi, nous faisions aussi des cours aussi avec notre frère, Constantin, aussi en ligne, et on a dû interrompre parce que nous avons été tombés malades. Y teníamos también un curso que hacíamos en línea con el hermano Constantin, que tuvimos que parar porque todos estábamos enfermos. Le pasteur aussi avait été gravement malade. El pastor también estuvo gravemente enfermo. Et nous avons aussi notre frère Andy qui a beaucoup souffert ces derniers mois, et encore récemment. Y también nuestra hermana Andy que ha sufrido eso y aún recientemente también. Et je vois que l'ennemi a tout fait pour nous séparer, tous, que ce soit Constantin, que ce soit Andy, pasteur, moi, tout ça. Y he visto que el enemigo ha hecho lo posible por separarnos. El hermano Constantin, la hermana Andy, el pastor. Mais comme la Bible dit, c'est Adonai qui a le dernier mot, c'est lui le juge. Pero como la Biblia dice, Adonai tiene la última palabra y él es el juez, quien juzga. Et il a dit, c'est pas fini pour eux. Y él ha dicho, no es el fin para ellos. Il a permis la conception d'un bébé. Sino que permitió la concepción de un bebé. Vous l'avez vu aujourd'hui, elle est là. Or, c'était jugé impossible pour tous les médecins. Y la pudieron ver hoy, era imposible para los médicos. Ahí está. L'ennemi voulait nous diviser pour que le frère ne soit pas avec nous. El enemigo también quería dividirnos para que el hermano no estuviera con nosotros. Mais aujourd'hui, il est avec nous. Y hoy está con nosotros, gloria a Adonai. Et même chose avec notre sœur Andy, y la misma qui cosa, est avec nous aujourd'hui. Le Seigneur a permis que je sois encore en vie alors que j'étais mourante. Y nuestra hermana Andy está aquí, aunque estaba convaleciente. Parce que c'est lui le juge suprême. Porque él es el juez supremo. Donc pour ça, je remercie vraiment Adonai. Y por eso agradezco a Adonai. Et aujourd'hui, je suis dans la joie Y también hoy tengo gozo de vous voir tous. de verlos a todos. Amén. Je suis vraiment très heureux d'être de ce Shabbat et en plus, c'est tombé le jour de mon anniversaire. Y estoy contenta porque aparte cayó el día de mi cumpleaños. Mon anniversaire, nous sommes tous dans le repos, donc c'est un énorme cadeau. Entonces, en mi cumpleaños estamos todos en reposo. Voilà. Alors aujourd'hui, cette semaine, c'est la paracha 48. Y esta semana tenemos la parasha 48. Qui est justement, qui porte le nom de Shoftim. Que habla de Shoftim, de jueces. Qui signifie juge. Significa jueces, justamente. Alors, donc, cette paracha, vous pouvez le lire dans Deutéronome, dans le livre des Devarim. Esta parasha la pueden leer directamente en el libro de Deuteronomio, Devarim en hebreo. Le chapitre 16.
el capítulo 16, verset 18, versículo 18, au chapitre 21, verset 9. hasta el 21, versículo 9. Alors la paracha commence ceci. Así que la parashá comienza así. Vous nommerez des juges et des officiers pour toutes les portes des villes qu'Adonai votre Dieu vous donne dans chaque tribu. Ils jugeront le peuple avec un jugement juste. Vous ne pervertirez pas la justice, ni ne montrerez de favoritisme, et que les paroles des hommes droits, vous poursuivez la justice, et la justice seule, afin que vous viviez et que vous héritiez du pays qu'Adonai vous donne. Vous ne planterez aucun arbre pour vous faire un poteau sacré à côté de l'autel d'Adonai, votre Dieu. De même, vous n'érigerez pas de stèle. Adonai, votre Dieu, est ces choses. Dice del versículo 18 hasta el 22 del capítulo 16. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Adonai tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Adonai tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar que el Señor tu Dios que tú te habrás no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Adonai tu Dios, que tú te habrás hecho, ni tú te levantarás estatua, lo cual aborrece Adonai tu Dios. Amen. Alors donc, vous voyez au début, donc il nous parle de vous nommerez les juges, c'est pour ça que ça traverse le premier verset. Donc le mot juge qu'on avait dit Shoftim, c'est là qui a donné le nom donc, de juge, le nom de la paracha. Entonces, cuando habla de la palabra Shoftim, se refiere al nombre de la parashá debido al versículo que inicia cuando habla de jueces y oficiales que pondrás en todas tus ciudades. Alors, on ne va pas lire toute la paracha, malgré que c'est bien, j'aime beaucoup lire la parole, mais ça va prendre énormément de temps. No la vamos a leer toda, aunque me gusta mucho y es bueno estudiar la palabra, pero toma tiempo. Mais nous allons parler quand même des grands points essentiels. Y entonces vamos a hablar de los puntos esenciales. Donc au début, il nous dit, vous nommerez des juges et des officiels. Y al principio nos dice que nombrará jueces y oficiales. Alors ensuite, dans la paracha, nous voyons aussi donc qu'il va aussi instituer des responsables, donc des kohanim, des prêtres, pour faire aussi la législation, la prêtrise. Entonces vemos más adelante que va también a instaurar el sacerdocio para que oficie de todo lo que tiene que ver con el sacerdocio. Alors, on parle aussi des villes refuges. On va instituer des villes refuges aussi. Y luego se habla de establecer las ciudades de refugio. Alors, pourquoi des villes refuges? Donc, par exemple, au cas s'il y a un meurtre qui est fait, mais involontaire, donc les gens vont pouvoir aller se réfugier dans ces villes refuges. ¿Y por qué ciudades de refugio? Porque si alguien cometía un crimen sin intención, entonces tenía la oportunidad de ir a refugiarse en esas ciudades de refugio. On voit également, si on parle de la royauté, on parle aussi qu'un roi doit être institué aussi. Luego hablamos de la realeza, se habla de que se debe instituir un rey también. Et nous voyons également, on parle aussi du ministère du travail du prophète aussi, l'institution du prophète aussi. Y hablamos también del trabajo y el ministerio del profeta. Et donc on voit à travers cette paracha que vraiment ce sont les points principaux de cette mise en place de responsables en Israël. Y entonces vemos en esta parashá los puntos esenciales para establecer la dirección en el pueblo de Israel. Et chaque responsable va avoir donc sa mission à faire. Donc, Y cada persona va a tener una responsabilidad que debe llevar a cabo. on ne peut pas
demander au roi faire le travail de la prêtrise. Y no podemos pedir al rey que haga el trabajo que debe hacer el sacerdote. Donc vous comprenez aussi, on ne peut pas demander au prêtre de faire le travail du roi. Y no vamos a pedirle al sacerdote hacer el trabajo del rey. Et les juges aussi ont leur travail à faire. Y los jueces tienen también otro trabajo que realizar. Maintenant, évidemment, quand on lit ça, on peut se poser la question, alors, mais qui est le chef suprême d'Israël? Entonces nos hacemos esta pregunta: ¿quién es el jefe supremo de Israel? Alors, est-ce que c'est le roi? ¿Es el rey Est-ce que c'est le grand prêtre? o es el sumo sacerdote? Est-ce que c'est le prophète? ¿Es el profeta acaso? Qui est le chef? ¿Quién es Amen. Adonai? Exactamente. Il ne faut pas oublier que c'est Adonai qui tient tous les ficelles. C'est lui le grand chef, c'est lui le roi des rois, c'est lui le législateur. No olviden que él es el que sostiene todos los hilos, él es el rey de reyes. C'est lui qui a donné cet acte qu'il faut placer. Pourquoi? Parce que c'est lui le grand chef. Él es el que dio todos los bloques a establecer porque él es el rey. Et parfois, on a tendance, à travers des postes, à oublier quelle est sa place que nous devons avoir. Y tenemos la tendencia a olvidar cuál es el lugar que le corresponde a cada uno. Plusieurs veulent se mettre à égalité aussi, pas plus haut qu'Adonai. Muchos se ponen por igual y hasta superiores a Adonai. On le voit dans certaines assemblées, par exemple. Y lo vemos en ciertas asambleas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il ne faut pas oublier pour qui on fait ce travail. No voy a entrar en los detalles, pero no hay que olvidar para quién hacemos el trabajo. Nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, nous le faisons pour Adonai. No lo hacemos para nosotros mismos, lo hacemos para Adonai. Le royaume de Dieu aussi, c'est le royaume d'Adonai. Y el reino de Dios es el reino de Adonai. Et c'est pour ça qu'on voit même à travers une série de de plusieurs livres. Hay una, On voit à travers une série de plusieurs livres, y vemos a través de una serie de libros, les livres des Juges, de Shoftim. el libro de Shoftim, de jueces, On voit aussi dans le livre des rois. luego en el libro de reyes, Et on voit à travers aussi les livres des chroniques y lo vemos también a través del libro de crónicas, que parfois le peuple a oublié Adonai. que en ocasiones el pueblo olvidó a Adonai. Et quelles sont les conséquences d'oublier Adonai? ¿Y cuáles son esas consecuencias de haberse olvidado de Adonai? Quand on oublie Adonai, Cuando olvidamos a Adonai, Adonai nous oublie. Adonai nos olvida. Il nous dit, voilà, vous devez quitter ma terre, vous devez quitter le royaume. Él dice, ustedes deben irse de mi tierra, irse de mi reino. Pourquoi? Parce que c'est lui le juge suprême. ¿Por qué? Porque Él es el juez supremo. Mais à travers l'amour qu'il a pour nous, malgré qu'il a jugé, Pero el amor que Él tiene por nosotros, a pesar de que Él ha juzgado, il donne cet engagement de pouvoir quand même revenir à lui. Él nos da la oportunidad de poder volver a Él. Et comment pouvons-nous revenir à lui? ¿Y cómo podemos volvernos a Él? C'est ça qu'on voit l'engagement du baptême. Y ahí vemos el compromiso del bautismo. On voit qu'à travers le baptême, les eaux du baptême, on voit cet engagement qu'on fait avec Adonai, pouvoir revenir à lui. Y vemos que a través de las aguas del bautismo podemos hacer un compromiso para volvernos a Él. Mais évidemment, cet engagement fait que nous devons pas rester les mêmes personnes. Y ese compromiso que hacemos es para no continuar siendo la misma persona, Nous devons évoluer. sino que debemos evolucionar Nous devons aller sur le chemin de la sanctification. y debemos ir por el camino de la santificación. Nous devons aller sur le chemin de la perfection. Debemos ir por el camino de la perfección. Je ne dis pas ici qu'il y a quelqu'un qui est parfait. Il n'y a personne qui est. Y con eso no quiero decir que aquí hay alguien que sea perfecto, Mais nous devons être les imiteurs de l'homme parfait par excellence. sino que debemos ser imitadores del hombre perfecto. Et qui est cet homme parfait? ¿Y quién es ese hombre perfecto? Non, c'est pas toi, Bernard. No es Bernardo, C'est Yeshua. es Yeshua.
Parce qu'il est ce modèle suprême. ¿Quién es ese modelo? Él es el modelo supremo. Quand on a une loi, un code, Cuando tenemos una ley, un código, nous pouvons l'étudier, podemos estudiarlo, on peut le prendre, on peut le retourner dans tous les sens. podemos voltearlo en todos los sentidos, On va essayer de chercher, de bien tout analyser. podemos tratar de analizar muy bien todo. Comme au permis de conduire, on va tout connaître par cœur. Cuando vamos a tomar el examen de permiso de conducir, nos aprendemos todo a memoria. Mais au moment où la première fois vous prenez la voiture, Pero en el primer momento que tomas el auto, vous paniquez. te da miedo, Parce que vous ne savez pas exactement comment faire. porque no sabes exactamente cómo hacer. Mais vous allez quand même essayer. Vous dites, ah mais oui, je connais, je vais quand même essayer de conduire. Pero aún así vas a intentar, porque tú dices, yo sé cómo se conduce. Peut-être vous avez lu, vous avez étudié comment démarrer une voiture, Tal vez estudiaste cómo se enciende un carro, comment enclencher la vitesse, comment la voiture fonctionne. cómo cambiar las velocidades, cómo funciona el auto. Vous connaissez toute la réglementation. Y conoces todo el reglamento. Mais au moment de démarrer, il y a des problèmes. Pero al momento de iniciar el carro tienes problemas. Et on a la même chose avec parfois que la Torah. On veut connaître toute la Torah, Et savoir non. pratiquer. Y nos pasa lo mismo con la Torah, queremos conocer todo, Mais on ne sait pas comment mettre en pratique. pero cuando vamos a ponerlo en práctica no sabemos cómo. Et à travers Yeshua, on peut voir quelle est cette pratique qu'on peut faire. Y a través de Yeshua podemos ver cómo ponerlo en práctica. C'est pour ça que nous devons toujours avoir nos regards vers lui. Y es por eso que todos debemos tener nuestra mirada sobre él. Voilà. Je pense que c'est un point important. Je n'avais même pas prévu de vous dire ça aujourd'hui, mais c'est venu comme ça. ¿Qué prêché? Pardon? ¿Una vez pas prévu? Ce message, je n'avais pas prévu. Mais Ah, este mensaje no lo había previsto para el día de hoy. Es una inspiración de la Kodesh. Es la inspiración del Ruach HaKodesh. Alors, on va continuer. Alors, donc on voyait dans l'étude de cette paracha, tout le monde a des fonctions précises. Entonces, continuando con el estudio de la parashá, vemos que todo el mundo tiene una función específica. Et on a, par exemple, aussi cette discernement de voir aussi, reconnaître aussi un vrai prophète d'un faux prophète. La paracha nous le dit aussi, attention, soyez prudents. Por ejemplo, el hecho de tener ese discernimiento de saber quién es un profeta, un verdadero profeta. La Torah nos dice que debemos ser prudentes. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, des faux prophètes peuvent encore venir aussi. Porque hoy en día falsos profetas pueden aparecer todavía. Et pour revenir même à cet exemple de Yeshua, si nous connaissons Yeshua, nous connaissons sa parole, nous connaissons la Torah, nous allons, et si nous sommes remplis de la Roha, du Saint-Esprit, nous pourrons discerner, ah, il y a un problème avec cette personne-là. Volviendo al ejemplo de Yeshua, si conocemos su Torah, seguimos a Yeshua y estamos llenos de su Ruach, entonces vamos a tener discernimiento al momento de ver ese profeta y saber quién es esa persona. Alors, le grand problème aujourd'hui, beaucoup de gens aiment les prophètes. Y el problema de hoy día es que todo el mundo se cree profeta. Mais le problème, c'est que les gens ne connaissent pas la parole et parfois ne sont pas remplis de l'esprit. Y el problema es que las personas no conocen bien la palabra y muchas veces no están llenas del Espíritu. Et tout le monde court dès qu'on parle, ah, un prophète va arriver. Y todo el mundo corre cuando escucha que un profeta va a llegar. On va aller à gauche, on va aller à droite. On veut tous entendre le prophète et avoir la bénédiction du Y prophète. todos vamos a la izquierda, a derecha, buscando recibir la bendición del profeta. Mais qui vous dit que ce prophète est Adonai? Pero ¿quién les dice a ustedes que ese profeta es de Adonai? Si vous n'avez pas cette révélation, si vous n'avez pas cette connaissance, Si ustedes no tienen esa revelación o ese conocimiento. la fois passée, je discutais avec un frère La vez pasada discutí con un hermano et on voit beaucoup de personnes qui se disent serviteurs, y hablamos de que vemos muchas personas que se hacen llamar servidores ou disciples, o discípulos, mais qui font vraiment à côté ce que nous demande Adonai. pero que no hacen lo que nos llama a hacer Adonai.
Par exemple, la Torah nous dit qu'il ne faut pas faire de tatouage, par exemple. La Torah nos dice, por ejemplo, que no debemos tatuarnos. Et beaucoup se font des tatouages écrits « Ah, Jésus ». Y muchos hacen tatuajes que dicen Jesús. Le cœur est bon, mais malheureusement, l'esprit d'Adonai n'y est pas. El corazón con lo que lo hacen, pues la intención es buena, pero ahí no está el espíritu de Adonai. Et plusieurs donc font cette erreur-là parce que justement, il manque l'instruction aussi. Y muchos cometen ese error porque les hace falta justamente la instrucción de Adonai. Et nous devons vraiment continuer à étudier les Écritures chaque jour. Debemos verdaderamente continuar estudiando las escrituras cada día. Sinon, on va pas discerner. Si no, nos va a pasar por de largo y no vamos a discernir esas cosas. On va continuer. Oui. Et aussi, Adonai aussi nous demande quelque chose de très important. Y Adonai también nos pide algo muy importante. Dans cette paracha, donc on parlait justement de l'institution du juge. En esta parasha hablamos justamente de la institución de los jueces. Mais pour être juge, il faut donner un jugement donc, Pero para ser correct. juez hay que emitir un juicio correcto, Un jugement basé sur la loi d'Adonai. un juicio basado en la ley de Adonai. Et on voit par exemple dans Téphilim, dans le livre des psaumes, Y vemos, por ejemplo, en el libro de Tehilín, el libro de los Salmos, au chapitre 48, en el capítulo 48, il nous dit ceci. nos dice lo siguiente. 48, Pardon, 58. Perdón, excusez-moi. el 58. Oui, 58, el 58. il nous dit ceci. Pour le chef de chœur, sûr ne détruit pas de David, Mixtam. Dirigeant, votre silence parle-t-il vraiment de justice? Jugez-vous les gens avec iniquité? Non. Dans votre cœur, vous concevez le mal. Vos mains répandent la violence dans le pays. Du sein maternel, les méchants sont alignés. Les menteurs qui sont sur le mauvais sentier depuis la naissance. Leur venin est comme le venin d'un serpent. Ils sont comme un serpent qui ferme ses oreilles afin de ne pas entendre la voix du charmeur. Peu importe combien ils jouent bien. Dieu casse leurs dents dans leur bouche, brise les cordes de ces lions, Adonai, qu'ils disparaissent comme l'eau qui s'écoule, que leurs flèches soient émoussées lorsqu'ils pointent leur arc, qu'ils soient comme une limace qui fond pendant sa marche, comme un nourrisson mort-né et ne voit jamais le soleil. Avant que vos marmites ressentent la chaleur, les épines brûlantes qui les emportent vertes ou enflammées. Les justes se réjouiront de voir la vengeance accomplie. Ils se laveront les pieds dans le sang des méchants. Et les gens diront, oui, les justes sont récompensés. Oui, il y a un Dieu qui juge la terre. Entonces el Salmo 58 dice, al músico principal, sobre no destruyas Mictán de David. Oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres. Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el aspid, sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios,
quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos, sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Amen. Amén. Ici, donc, vous voyez le reproche qui est fait aux juges, c'est que les juges font mal leur travail. Y se ven aquí el reproche que se le hace a los jueces es que ellos hacen mal su trabajo. Et que du coup, parfois, le méchant est innocenté. Le méchant, le mauvais. Quoi? Est innocenté. Ah, Rendu, ok. Y vemos que el malo, pues, no se apartan. Innocenté. No sé qué es. Donc, quand tu es coupable, que tu, au lieu de déclarer coupable, tu es déclaré innocent. Oui. Okay. Y vemos que al mismo malo lo declaran inocente, siendo malo. Et du coup, on voit ici qu'au lieu que ce soit les juges qui font leur travail, on voit que c'est Adonai qui fait le jugement à la place. Y vemos que entonces en su lugar es Adonai el que hace el juicio en lugar de esos jueces. Et donc, il est très important, donc il nous est rappelé ici, il est très important aux juges de faire la justice correctement. Y nos recuerda que es muy importante que los jueces hagan su juicio y obren justicia justamente. Il nous est dit aussi que les justes doivent être réjouis, doivent être heureux de voir que la justice soit faite. Y el juez debe estar contento, alegre de que se realice todo en toda la justicia. Et il nous dit que les justes seront aussi récompensés. Y dice que también que los justos serán recompensados. Et donc, aujourd'hui, parfois, on pense qu'Adonai ne nous donne pas comment dire, parfois est contre nous qui essayons de rester corrects. Y hoy podemos ver que parece que todo el mundo está en contra de aquellos que desean hacer lo justo, lo correcto. Mais rappelez-vous, frères et sœurs, que c'est à la fin des temps que Adonai va donner donc, toutes ses récompenses. Pero recuerden, hermanos, que es al fin de los tiempos que Adonai va a dar la recompensa a los justos. Donc, il nous appelle aujourd'hui à rester à les fidèles, de rester avec lui. Y por eso nos llama a mantenernos fieles, a quedarnos y permanecer con él. Oui, je pense entre autres, quand on se décourage, la parole nous dit il fait pleuvoir sur le juste comme sur le méchant. Y cuando nos desanimemos, recuerden que la palabra dice que él hace llover sobre justos e injustos. Mais n'oubliez pas, au moment donné, il y aura cette récompense pour les justes. Pero no olviden que en su momento dado habrá esa recompensa para los que son justos. On voit aussi que les juges aussi n'ont pas su aussi avoir reconnu Mashiach aussi. Y vemos que los jueces tampoco supieron reconocer al Mesías. Et c'est pour ça ils ont même fait la condamnation qui est faite pour un prophète qui n'était pas reconnu comme prophète. Y por eso condenaron a un profeta que no fue reconocido, no lo reconocieron como profeta. Donc aujourd'hui, il y a cet appel aussi que, que tous les gens, tout le peuple d'Adonai, tous les disciples de Yeshua puissent connaître et exécuter aussi cette justice. Pourquoi? Parce que parfois dans les... Y hoy día se llama a todos los discípulos del Mesías a ejecutar justicia. ¿Por qué?
Je ne dis pas que nous devons remplacer Dieu, c'est faux, No es que nosotros debamos reemplazar a Dios, porque eso sería falso, mais il y a un jugement qui doit être fait dans lesquels, parce qu'il nous est dit, dans chaque ville, chaque institution, il doit y avoir un tribunal. pero hay un juicio que debe hacerse en la Quejilá, porque la palabra dice que en cada ciudad Dios establecía que tenía que haber un juez. Et nous devons apprendre à juger comme Dieu juge. Y debemos aprender a juzgar como Dios juzga. Mais il faut aussi encourager les uns les autres. Pero también es necesario animar los unos a los otros. Par exemple, si un frère faute, il faut savoir le reprendre, le dire, écoute, attention, tu te détournes. Y si hay un hermano que se desvía, hay que saber redireccionarlo y decirle, escucha, te estás desviando del camino. Pour essayer de le faire sortir de la voie où il s'est engagé. Y ayudarlo a salir de la vía donde se perdió. Et grâce à ça, il nous est dit qu'on peut récupérer notre frère. Y gracias a eso nos dice que de esa manera podemos recuperar a nuestro hermano. Mais si nous ne connaissons pas, si nous ne pratiquons pas, nous risquons de perdre ce frère. Pero si no lo practicamos de esa manera, podemos correr el riesgo de perder a ese hermano. Évidemment aussi, il nous dit si le frère ne veut rien savoir, il nous est dit de parler avec des témoins aussi. Y también nos dice que si el hermano no quiere escuchar, pues debemos hablarle junto con otros testigos. Évidemment, les témoins doivent aussi être des gens corrects aussi. Evidentemente ese otro testigo que debe ser también una persona correcta. Par exemple, il y a beaucoup de faux témoins. On a essayé de faire, même à l'époque de Yeshua, on a essayé de faire venir des témoins pour inventer un témoignage qui est faux pour le rendre Y coupable. existen falsos testigos también. Bueno, en la época de Yeshua también se practicaba que venían las personas a dar falso testimonio en contra de otra persona. Mais malheureusement, même à l'époque de Yeshua, les témoins ont dit on n'a rien contre eux. Malheureusement. Allez, malheureusement pour eux, je dis donc. Pour ceux qui voulaient, à l'aide des témoins, le rendre coupable, on n'a pas pu dire qu'il était coupable. Y desafortunadamente en esa época de Yeshua, cuando vinieron a dar falso testimonio, no se pudo decir que ellos eran culpables. Pourquoi Parce que la parole dit aussi qu'il y aura un jugement contre les faux témoins. Y la palabra dice que habrá un juicio contra los que son falsos testigos. Donc même nous, si nous sommes témoins d'un événement, nous devons le rapporter fidèlement. Cuando nosotros somos testigos de algún evento, debemos ser fieles y contarlo de manera fidedigna. Aujourd'hui, je ne vais pas être long, Hoy no quiero ser muy extenso, mais je voulais aussi vous parler donc aussi, qui dit jugement dit aussi justification, dit aussi la grâce d'Adonai aussi. pero quiero compartirles que juicio también quiere decir justificación, la gracia de Adonai. Et pour ça, je voulais prendre avec vous le livre d'Ésaïe. Y para eso quiero leer con ustedes el libro de Isaías. Donc, à partir donc Isaïe 52. En el capítulo 52. On commence, je vais reprendre à partir du verset 1. Y vamos a comenzar a partir del versículo 1. Il dit, réveille-toi, réveille-toi, Sion, revêt-toi de ta force, revêt tes vêtements magnifiques, Yerushalayim, Jérusalem, ville sainte, car les incirconcis et les impurs ne rentreront plus chez toi. Okay. Secoue la poussière, lève-toi, monte sur le trône, Yerushalayim, détache les chaînes de ton cou, captif, fille de Sion, car ainsi parle Adonai. Tu as été vendu pour rien et tu seras racheté sans argent.
Dice, versículo 1 al 3 del capítulo 52 de Isaías. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión, porque así dice Adonai, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Non. Donc moi, ce qui m'a frappé au début, c'est quand il dit « Réveille-toi, réveille-toi ». Aujourd'hui, nous tous les disciples, tous ceux qui se proclament disciples de Yeshua, Algo que me tocó fue la parte que dice despierta, despierta. Hoy en día, como discípulos de Yeshua, il y en a beaucoup qui sont encore endormis. existen todavía muchos que están dormidos. Dans beaucoup de dominations chrétiennes, on parle du réveil. En muchas denominaciones cristianas se habla de un despertar. Mais le problème de ce réveil, on voit que ce réveil, il n'est pas très fort, ce réveil. Pero vemos que ese despertar no es verdaderamente algo fuerte. Et personnellement, ça me fait penser comme quelqu'un qui entend son réveil, mais qui est encore endormi. Mais tu entends le réveil en t'endormant. Quand il entend. Es como, me hace pensar en alguien que escucha, es llamado para despertarse, pero está todavía dormido. Moi, personnellement, je l'ai déjà vécu un jour. Y yo personalmente ya lo he vivido. J'avais mis mon réveil pour dormir. Moi, j'aimais bien à l'époque mettre un peu de musique pour me réveiller. Yo puse mi despertador, puse en ese momento música para despertarme. Et à un moment dans mon rêve, j'entends de la musique. J'étais dans une gare et j'entends de la musique. Sí, en mi sueño yo estaba en una estación y yo escuchaba la música. Pourtant, je ne marchais pas, j'étais toujours dans mon lit, mais j'entendais la musique dans mon rêve. Y yo estaba en mi sueño, yo estaba dormido, pero yo escuchaba la música. Et aujourd'hui, le problème, beaucoup de chrétiens sont aussi dans cet état-là. Ils entendent, on va dire, l'appel d'Adonai, mais ils sont encore endormis. Y eso sucede con muchos cristianos hoy en día. Ellos escuchan el llamado de Adonai, pero ellos están todavía durmiendo. Et pourtant, la parole nous dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Y por eso la palabra nos dice, despierta, despierta. Et on... Ah oui, ça réveille bien. Que el problema fue que él no puso el chofar para que lo despertara, sino puso una música suave, por eso no. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on voit dans les communautés qui se réveillent, on voit qu'il manque beaucoup de choses. Y por eso vemos que en las comunidades que empiezan a despertar todavía hace falta muchas cosas. La fois passée, nous étions partis évangéliser dans une église. La vez pasada fuimos a evangelizar a una iglesia. Et ce qui m'avait frappé, c'est qu'eux-mêmes ont reconnu, oui, on a donné un message qui n'était pas tout à fait correct pendant des années et des années. Y lo que me tocó fue, ellos mismos me dijeron que hemos dado un mensaje todos estos años que no ha sido completamente correcto. Et ils se sont dit, on doit revenir au message initial. Y me dijeron, tenemos que volver al mensaje inicial. Mais le problème, c'est qu'ils parlent qu'il faut revenir à ce message, Pero el mais ils problema, ne trouvent pas quel était ce message. pero el problema es que ellos dicen, hay que volver a ese mensaje, pero no encuentran cuál es ese mensaje, no saben cuál es ese mensaje. Et c'est pour ça, moi, je vous dis déjà, nous qui sommes ici aujourd'hui, qui avons ce message initial, il faut que nous allions aussi même l'apporter. Y es por eso que nosotros hoy en día, si tenemos ese mensaje, tenemos que ir a compartirlo a esas personas. Parce qu'il faut que ces gens-là se réveillent. Comme Adonai nous dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Porque es necesario que esas personas se despierten, como nos dice Adonai en su palabra, despiértate, despiértate. Alors ici, ce qui m'a aussi frappé dans ce passage, il nous dit, tu as été vendu pour rien et tu seras racheté sans argent. Y algo que me tocó en este pasaje es cuando dice que ustedes fueron vendidos por nada y sin dinero seréis rescatados. Et moi, quand je lis ça, ça me fait penser au passage où il nous est dit qu'on a été vendus au péché. Y eso me hace recordar el pasaje que dice que hemos sido vendidos al pecado. Et quand il nous dit, et tu seras racheté sans argent, y cuando dice que sin dinero seréis rescatados,
c'est pour nous rappeler également que le sacrifice de Yeshua est gratuit. Es para recordarnos que precisamente el sacrificio de Yeshua es gratuito. Certains qui sont serviteurs, ils vont nous dire, oui, si vous venez avec 1000 euros, vous allez avoir la prière spéciale, la bénédiction spéciale. Porque habrán siervos que dirán, si ustedes me traen 1000 euros, les doy la bendición especial. Mais or, la parole nous dit, c'est gratuit. Vous Pero- avez reçu gratuit, donnez gratuitement. Pero la palabra nos dice que nosotros hemos recibido todo gratuitamente. Parce que le but d'un disciple de Yeshua, c'est d'aller apporter aussi aux autres disciples la parole de Y el Yeshua. propósito de un discípulo de Yeshua es ir a llevarle a otros ese mensaje de la palabra. Mais si on veut faire payer aussi même les gens, mais tout le monde n'a peut-être même pas l'accès, n'ont peut-être même pas les moyens d'avoir, et donc on va rater aussi cette mission. Pero si queremos hacer que los demás paguen para obtener ese mensaje y ellos no tienen los medios para hacerlo, pues hemos fallado. Et nous trichons aussi avec le commandement du maître qui nous dit donnez gratuitement comme vous avez reçu gratuitement. Estamos fallando a ese mandamiento que dice que debemos dar gratuitamente lo que gratuitamente de gracia hemos recibido. Alors, on va continuer. Alors il nous dit ensuite, car ainsi parle Adonai Elohim. Il y a longtemps mon peuple est descendu en Égypte pour habiter en étranger, et Achour l'a opprimé sans raison. Et maintenant, que ferais-je ici, demande Adonai, alors que mon peuple a été emmené pour rien. Les oppresseurs hurlent, dit Adonai, et mon nom est constamment insulté tous les jours. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi en ce jour, ils sauront que moi qui parle, je suis ici. Y continuamos leyendo entonces desde el versículo 4 hasta el 6 del mismo capítulo 52 de Isaías. Porque así dijo Adonai Elohim, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Adonai, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Adonai, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Alors, ce qui m'a aussi frappé, il nous dit, mon nom est constamment insulté. Y aquí me llama la atención que dice que mi nombre es constantemente insultado. Et c'est vrai, si on voit à travers toute l'histoire, même à l'heure actuelle, il y a eu beaucoup de meurtres, beaucoup d'insultes, beaucoup d'impuretés, mais qui ont été faits et qu'on a prononcé le nom d'Adonai dessus. Y es verdad, en la historia podemos ver que continuamente hubo situaciones donde se blasfemó su nombre porque se ocasionaron daños e insultos contra personas en su nombre. Mais Adonai veut que comme il y a un nom qui est 3 fois saint, 3 fois kadosh, il veut que nous respections ce nom. Pero él tiene un nombre que es 3 veces santo, y él quiere que respetemos su nombre. D'ailleurs, on voit aussi dans la tradition rabbinique, on nous a dit que son nom n'est même pas prononcé. Y en la tradición rabínica ni siquiera su nombre es pronunciado. Alors pourquoi son nom n'est-il pas prononcé? ¿Y por qué razón no lo hacen? Mais justement, oui. Pardon? Un peu plus fort, s'il vous plaît. Son nom n'est pas prononcé parce qu'il y a justement cette peur d'insulter même ce nom. No es pronunciado porque existe ese temor de insultar y blasfemar el nombre de Dios. On ne doit pas profaner son nom. Y no debemos profanar su nombre. Mais nous devons connaître son nom. Sino que más bien debemos es conocer su nombre. Yeshua même dit, en priant Adonai, il a dit au Père, donc il dit, Abba, j'ai fait connaître ton nom. Yeshua, él dijo, Abba, Padre, yo hago conocer tu nombre.
Et c'est pour cela qu'à travers cette connaissance que Yeshua donne, il nous dit, ton peuple connaîtra ton nom. Y es a través del conocimiento de su nombre que Yeshua dijo, tu pueblo conocerá tu nombre. Alors, il nous dit aussi, ils sauront que moi qui parle, je suis ici. Y también dice en el versículo 6, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Nous ne devons pas oublier que partout où nous allons, Adonai est avec nous. No podemos olvidar que donde quiera que vayamos, Adonai está con nosotros. Aujourd'hui, pour venir ici, on a eu beaucoup de difficultés. Hoy para venir aquí tuvimos muchas dificultades. Nous, personnellement, chaque fois qu'on tombait sur un escalator, c'était en panne. Nosotros personalmente, cada vez que nos montábamos en alguna escalera eléctrica estaba dañada. L'ascenseur aussi également en panne. El ascensor también estaba dañado. Et on aurait pu dire, ben, on ne sait pas, avoir le train, on fait demi-tour, on rentre à la maison. Y pudiéramos haber dicho, bueno, no ¿Por qué? podemos agarrar el tren, vamos a regresarnos a la Parce casa. qu'avec la poussette, les bagages, c'est pas possible. Porque con el coche y las maletas no era posible. Mais malgré cela, Adonai était avec nous. Il nous a donné la force, l'énergie d'arriver jusqu'ici. Pero Adonai estaba con nosotros y nos dio la fuerza para poder llegar hasta Il aquí. nous a soutenus. Y nos sostuvo. Et même on s'est demandé même parce que même pour arriver, on a failli même rater le train. Y aún finalmente terminamos perdiendo el tren. Et comme dit la parole, la prière du juste a une très grande efficacité. Y como dice la palabra del justo, tiene mucho poder y es eficaz. Et notre sœur avait prié et finalement, Y nuestra hermana oró. le train qui devait partir à 55 est parti avec 3 minutes de retard. Y el tren que debía partir a las 55 salió con 3 minutos de retraso. Et or, elle avait dit, Adonai, fais que le train soit en retard. Y ella Y que el tren oró, nos attend. Señora Adonai, haz que el tren espere. Et non seulement il a fait attendre le train, mais en plus, on nous a fait installer en première classe. Y no solo nos esperó, sino que todavía nos dejaron sentarnos en primera clase. Je ne dis pas qu'il faut vouloir aimer aller en première classe, mais pour dire qu'Adonai, il récompense la fidélité. No quiero decir con esto que queríamos estar en primera clase o que es importante estar en primera clase, sino es para mostrar la fidelidad que Adonai tiene con nosotros. Alors, la suite du verset, la suite du passage aussi m'a beaucoup parlé. Il nous dit qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui porte de bonnes nouvelles, qui proclame Shalom et qui porte de bonnes nouvelles sur des bonnes choses, qui annonce le salut et dit à Sion, ton Dieu est roi. Y también me habló mucho este versículo, el versículo 7 del capítulo 52, que dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Alors, à travers ce passage, ça m'a fait penser, entre autres aussi la montagne où Yeshua nous avait quittés aussi, et qui va aussi revenir. Y eso me hizo pensar en el pasaje en cuando Yeshua fue a esa montaña y ascendió y él regresará nuevamente. Et ça m'a fait penser aussi cette fameuse montagne aussi où les disciples aussi ont été là, ont entendu l'enseignement de Yeshua. Y me hizo pensar en ese monte donde estuvieron también los discípulos de Yeshua y escucharon la enseñanza. Et qu'après, ils sont partis dans le monde entier à porter cette bonne Y nouvelle. que luego fueron a compartir esa buena nueva por todo el mundo. Donc, on parle de bonnes nouvelles. Donc, c'est l'évangile, la Bessora. Y hablamos de las buenas nuevas del Evangelio, de la Besorá. Et qui annonce le salut. Y que anuncia la salvación. Et savez-vous, et ça m'a fait aussi beaucoup réfléchir, qui annonce le salut, mais qui annonce qui? Y me hizo pensar en quién anuncia la salvación. Quelqu'un a une idée? ¿Alguien tiene una idea? Yeshua. Yeshua. Dans l'hébreu, c'est ça qui s'est marqué. Vous allez voir. En el hebreo qui está annonce marcado. Yeshua. En el hebreo podemos ver que Le salut. Exactement. Yeshua habla de salvación. Él mismo es la salvación. Que viene al monte de Sión.
Et donc, nous devons annoncer encore ce salut, cette restauration. Y nosotros ce- debemos aún seguir anunciando esa salvación, esa restauración. Et alors, il nous dit, écoute, tes sentinelles élèvent la voix. Ils crient de joie tous ensemble, car de leurs yeux, ils verront Adonai revenir à Sion. El versículo 8 dice, voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Adonai vuelve a traer a Sión. Alors, ça m'a fait également aussi penser ce passage-là, du coup, que après, donc, avoir reçu ce salut, c'est ça qu'il nous dit, hein, on va voir Adonai à Sion. Y eso me hace pensar en que después de que recibamos esa salvación, vamos a ver a Adonai en Sión. Et c'est pour ça que Yeshua nous dit, je suis la porte. Y por eso Adonai dijo, yo soy la, Yeshua dijo, Je suis la porte. yo soy la puerta. Et donc, Yeshua ne nous a pas menti. Il nous a parlé comme on voit dans les prophètes, comme on voit dans la Torah. Il ne nous a pas annoncé quelque chose de nouveau. Y Yeshua no nos ha mentido, sino que nos habló como está escrito en los profetas. Él no nos anunció algo nuevo. Alors, on va continuer. Il nous dit ensuite, éclatez de joie, chantez ensemble vos ruines de Jérusalem, car Adonai a réconforté son peuple, il a racheté Jérusalem. Y el versículo 9 dice, cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Adonai ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Il dit ensuite, Adonai a mis à nu son bras saint aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Y el versículo 10 dice, Adonai desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Alors, il nous dit, tous verront le salut de notre Dieu. Tous verront le Yeshua, le serviteur de notre Dieu. Y aquí dicen que todos verán la salvación del Dios nuestro, todos verán a Yeshua. Alors, il nous dit, plus loin, il dit, vous verrez comment mon serviteur réussira. Il sera élevé, exalté, très honoré. ¿De qui pensez-vous qu'il parle? Cuando habla de que más adelante que ustedes verán cómo mi siervo será exaltado, ¿de quiénes hablan? ¿A quién hacen referencia? On a dit toute la terre verra Yeshua. Porque dice que toda la tierra verá a Yeshua. Et Adonai nous dit, ce serviteur réussira. Il ira au bout de toute sa mission qu'il a donnée. Y la Torah dice que él será engrandecido, exaltado y estará en un puesto más alto, irá hasta lo máximo de su misión. Alors, vous connaissez tous le chapitre 53 d'Isaïe. Ustedes conocen todos el capítulo 53 de Isaías. Et le problème, certains nous disent, on parle de ce chapitre-là en disant que c'est l'évangile dans Isaïe. Y se dice que el capítulo 53 es el evangelio en Isaías. Et chez les rabbiniques, ils nous disent, mais non, ce n'est pas Jésus qu'on parle de là, mais c'est de Israël. Los rabinos nos dicen que no es de Yeshua que se habla en este capítulo, sino que es Israel. Mais pourtant, on a vu en avant qu'il nous dit, avec l'hébreu, Yeshua sera vu de tous. Pero vemos que en hebreo nos dice que Yeshua será visto por todos. Il dit, mon serviteur réussira. Y dice que mi siervo será prosperado. Il nous dit plus loin que son serviteur sera blessé. Au verset 5. Y luego en el versículo 5 Il sera blessé à cause de nos crimes. del capítulo 53 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones Écrasé à cause de nos péchés. y molido por nuestros pecados. Le châtiment qui nous donne la plénitude est tombé sur lui. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Nous étions tous égarés comme des brebis. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas.
Chacun de nous s'est détourné vers sa propre voie. Cada cual se apartó por su camino. Mais Adonai a déposé sur lui notre culpabilité à tous. Mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Il a été maltraité, mais il était soumis. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Il n'a pas ouvert la bouche comme un agneau qui va se faire égorger. No abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero. Mais comme une brebis silencieuse devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Alors on va aller un petit peu plus loin. Vamos a ir un poco más lejos, más adelante. Cependant, au verset 10, cependant, il a plu à Adonai de le briser par la maladie pour voir s'il s'offrirait lui-même en offrant de culpabilité. Il le fait et verra sa descendance. Il prolongera ses jours et par sa main, le désir d'Adonai s'accomplira. El versículo 10 dice, con todo eso, Adonai quiso quebrantarlo, sujetando el padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Adonai será en su mano prosperada. Moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, personnellement, ça a travaillé Yeshua. Je suis là aujourd'hui. No sé ustedes, pero en mi caso es a través de Yeshua que yo estoy aquí hoy. S'il n'y avait pas eu Yeshua, je ne connaîtrais pas la Torah d'Adonai. Si yo no hubiese conocido a Yeshua, no hubiese conocido la Torah de Adonai. S'il n'y avait pas Yeshua, ben, je sais pas, je n'aurais pas été avec vous aujourd'hui. Si no hubiese conocido a Yeshua, no estaría con ustedes el día de hoy. Parce que je n'étais même pas, à un moment, j'étais même pas non plus croyant. Porque no era ni siquiera creyente antes. Et pourtant, c'est comme il a dit, c'est comme s'il est venu me chercher. Y es como si él hubiese venido a buscarme. Moi, la première fois que j'ai ouvert une Bible, la parole d'Adonai, La primera vez que abrí una Biblia, la palabra de Adonai, après avoir lu le premier chapitre, même pas, después de haber leído el primer capítulo, je suis tombé endormi. me quedé dormida. Et je n'ai pas saisi ce qui était venu. Y no retuve lo que leí. Pour ceux qui ont les insomnies, c'est bien. Para los que no pueden dormir, buena idea. Mais aujourd'hui, pour moi, je la lis, mais non-stop. Y ahora la puedo leer sin parar y la disfruto. Et même ma mère ne comprend pas. Mon beau-père ne comprend pas non plus. Aún mi mamá y mi padrastro no entienden, no la comprenden. Parce que dans ma bibliothèque, j'ai beaucoup de Bibles. Porque en la biblioteca tengo muchas Biblias. Et elle m'a posé la question, mais pourquoi tu en as autant? Y me preguntaron, ¿pero por qué tienes tantas? Elle me dit, une seule, ça ne suffirait pas. No sería suficiente con una sola. Parce que quand vous avez cet amour d'Adonai, vous avez envie de se rapprocher de lui, de revenir à la vérité. Porque cuando tienes ese amor de Adonai, tienes ganas de acercarte a él y de buscar la verdad. C'est par rapport aux traductions en français. En hébreu, c'est le même texte partout. Mais en français, vous pouvez avoir des mots différents. Que en hebreo siempre es el mismo texto, pero cuando hay una traducción, por ejemplo en francés, las palabras varían. Par exemple, quand vous prenez une version catholique, vous allez prendre une traduction catholique, mais ce sont des mots très difficiles à comprendre en français. Por ejemplo, en el caso del francés, cuando se trata de una traducción católica, es más difícil comprender el lenguaje que se utiliza ahí. Et à même un moment, j'ai étudié le néerlandais, j'ai acheté une Bible en néerlandais, mais c'était une catholique. Y cuando yo estaba estudiando neerlandés, me compré una Biblia en neerlandés, pero era una traducción católica. Alors, du coup, même les mots qui sont utilisés, je ne les ai même pas vus dans les cours. Y aún las palabras que parecían ahí, no siquiera las había visto en el curso, no las entendí. Donc, vous comprenez pourquoi alors on cherche plusieurs Bibles pour essayer de comprendre. Entonces se dan cuenta por qué tengo muchas Biblias, porque hice muchos intentos de tratar de comprender la Biblia. Mais si je n'avais pas eu Yeshua, je ne serais pas arrivé jusque-là. Pero si no hubiese conocido a Yeshua, no hubiese llegado hasta ahora. Et il nous a dit,
S'il le fera, il verra sa descendance et il prolongera ses jours et par sa main, le désir d'Adonai s'accomplira. Y dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Adonai será en su mano prosperada. Pourquoi? Parce qu'on voit à travers le sacrifice de Yeshua, on voit qu'il est devenu le second Adam. Porque vemos que a través del sacrificio de Yeshua, él se volvió el segundo Señor. Et on pourrait dire qu'on est tous dans la lignée de Yeshua, que nous sommes tous les Y enfants de podemos Yeshua. decir que todos estamos en el linaje de Yeshua, que todos somos hijos de él. Et si on revient même dans les versets d'aujourd'hui, ce qui m'avait frappé aussi, Y si regresamos otra vez a la parashá que estamos estudiando el día de hoy, algo que me tocó, il nous est dit, donc dans Deutéronome 17, verset 15, « Vous établirez roi celui qu'Adonai, votre Dieu, choisira. » y en el versículo 15 del capítulo 17 de Deuteronomio donde estamos, dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Adonai tu Dios escogiere. Et aujourd'hui, quel est le roi que Adonai a choisi? Y hoy en día, ¿quién es el rey que Adonai escogió? C'est Yeshua. Es Yeshua. Il nous est dit que nous devons l'établir comme le roi d'Israël. Y nos dice que él lo estableció como rey. Ce roi que vous établirez sera l'un de vos frères. Dice, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. Vous ne pourrez pas établir un étranger qui ne sera pas votre frère. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Et donc, c'est vrai que le Yeshua qui est notre roi, c'est ce Yeshua qui est fidèle à la parole d'Adonai, qui est dans la Torah. Y Yeshua, que es nuestro rey, él es quien es fiel a la palabra de Adonai. Parce qu'il y a aussi la conception d'un Jésus, mais qui n'est pas ancré dans la parole d'Adonai. Porque hay una concepción de un Jesús que no está anclado en la palabra de Adonai. Et je suis désolé de vous le dire, mais ce Jésus que le monde présente n'est pas le roi que moi je vais établir. Pero siento decirles que ese Yeshua que el mundo promueve no es el rey que se va a establecer en el reino. Mais le Yeshua qui est fidèle à la Torah, comme on le voit dans les Écritures, Sino el Yeshua que es fiel a la Torah, como lo vemos en las Escrituras. c'est lui que nous devons établir comme roi. Ese es el que va a ser establecido como rey. Alors on va aller un peu plus loin. Vamos a ir un poco más lejos, más adelante. Alors il nous est dit, lorsqu'il sera, au verset 18, il sera venu occuper le trône de son royaume, il écrira pour lui-même un rouleau, une copie de Torah, dont les Kohanim, les Lévites se servent. Y en el versículo 18 dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Elle restera près de lui, il la lira chaque jour tant qu'il vivra. Ainsi, il apprendra à craindre Adonai, son Dieu, à observer toutes les paroles de cette Torah, de ses lois, et à obéir. Qu'il ne considère pas meilleur que ses frères, il ne se détournera de la mitzvah ni à droite ni à gauche, il prolongera son règne et celui de ses enfants en Jerusalén. Y versículo 19 y 20 En dice, Israël, pardon. y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Adonai su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Donc, notre Yeshua que nous suivons, Así que nuestro Yeshua, a quien seguimos, il nous est dit que son règne n'a pas de fin. nos dice que su reino no tendrá fin. Alors pourquoi? ¿Por qué? Pardon? Parce que le Père l'a établi. Oui, Porque el Padre lo estableció, dice Jocelyn. oui. Et? Sí, ¿y por qué? Il a dit éternel. Oui.
C'est lui-même qui est Dieu. Porque Él es el mismo que es Dios. Permanece para siempre. Parce qu'il reste toujours. Mais ce qu'il nous est dit aussi à travers la Torah, il nous est dit parce qu'il garde cette obéissance à la Torah et aux lois, il Porque, régnera éternellement. porque Él guarda, Él obedece la Torah, por esa razón Él reinará eternamente. Il va prolonger son règne. Donc le règne de Yeshua a été prolongé. Y, y el reino, su reino, va a ser prolongado. Et nous, ses enfants, Y nosotros, sus hijos, nous allons aussi avoir une vie qui sera prolongée. tendremos también una vida que será prolongada. Et c'est pour ça que nous devons rester fidèles Y por, à Yeshua et à la Torah. y por esa razón debemos permanecer fieles a Yeshua y a la Torah. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Me detengo aquí por hoy Soyez tous bénis au nom de Yeshua Mashiach, y sean todos bendecidos en el nombre de Yeshua HaMashiach, qui s'est donné pour nous quien se entregó por nosotros afin que nous puissions avoir accès à Adonai, con el fin de que pudiéramos tener acceso a Adonai que nous pouvons nous réjouir tous ensemble y que pudiésemos regocijarnos todos juntos et qui nous permet de rentrer dans son shalom, y que nos permite entrar en su shalom, en su paz, et aussi dans toutes les fêtes. y Dans ce también Shabbat. en todas sus fiestas y en todos sus Shabbat. Merci beaucoup, soyez bénis. Merci, y gracias y que sean bendecidos. Amén. El, Pourquoi justement on parle de sacrifice de Yeshua Mashiach? ¿por qué hablamos justamente del sacrificio de On Jesús? voit en Exode, avant la sortie d'Égypte, que c'était la porte et les sacrifices du sang sous la linteau de la porte. Que nous a donné une image que ce sera la grâce, justement, de sortir de l'Égypte et de trouver la salvation. Et c'est ça que je trouve que c'est magnifique, parce qu'il y a un parallèle entre les deux, avec les messies, les jeunes Joseph souffrant, et Joseph glorieux. Mais Oui, c'est juste, nous devons tous sortir d'Égypte et arriver tous au royaume d'Adonai. Et on doit être, pour accéder à ce royaume, on doit pratiquer les lois du royaume, on doit pratiquer la justice du royaume. Si on ne pratique pas les lois du royaume ni la justice du royaume, on ne peut pas rentrer dans le royaume. Todos salimos de Egipto, pero si no ponemos en práctica las leyes de Dios, no podemos estar en su reino. Si vous êtes étranger, si vous voulez rentrer en Belgique, Si ustedes son extranjeros y quieren entrar a Bélgica, si vous êtes cambrioleur, si vous êtes tueur, pero si son ladrones, asesinos, si vous faites tout le contraire de ce qui est dit qu'il faut faire en si Belgique, hacen todo lo contrario a lo que dice la ley que deben hacer, on va vous dire, écoutez, vous n'avez pas de place en Belgique. entonces el gobierno les va a decir, ustedes no tienen lugar aquí. Vous ne pouvez pas dire, ah, moi je viens de, je sais pas moi, par exemple du Canada, No et je pueden, vais mettre les règles du Canada en Belgique. Non. no pueden decir, yo vengo de Canadá y voy a seguir las reglas que siguen en Canadá, en Bélgica. Et donc, quand on quitte l'Égypte, Así que cuando dejamos Egipto, on doit laisser toutes les affaires de l'Égypte en Égypte. debemos dejar los asuntos de Egipto allá en Egipto. Et quand on arrive dans le royaume d'Adonai, Y cuando llegamos al reino de Adonai, on doit prendre possession de notre identité, debemos tomar posesión de nuestra nueva identidad connaître quelle est la place qu'on va occuper dans le royaume y conocer el lugar que vamos a ocupar en ese et reino pratiquer les choses du royaume. y practicar las reglas de ese reino. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une autre question. ¿Hay otra pregunta? On va prier. Entonces vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers. Merci, Abba Père, parce que tu as permis que nous soyons aujourd'hui ici tous ensemble. Merci, Père, parce que tu permets que nous puissions pratiquer ce Shabbat. Merci pour cette grâce. Parce que beaucoup ont désobéi, ils n'ont plus pu avoir accès à ce Shabbat. Mais nous, tu permets que nous puissions être là. Merci au Père, parce que nous puissions nous réjouir tous ensemble. Nous pouvons encore t'élever et nous souvenir que tu es notre Adonai, notre Dieu,
Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Nous allons maintenant nous réjouir, festoyer pour ton saint nom, ô Père. Permets que nous puissions encore évoluer, progresser selon tes voies. Que ta justice puisse être faite dans le monde entier et aussi que ta grâce et que ton salut puisse être entendu dans le monde entier. Soyez tous bénis au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen, amen. Amén. Amén. Shabbat shalom. Shabbat, 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 shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat, 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 shabbat.